Loué soit Jésus-Christ. Nous allons commencer notre entretien en récitant « Toi, je vous salue Marie ». Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, je vous salue Marie. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Nous allons prier la prière pour ma guérison intérieure. Ensemble, Père de bonté, par amour, tu nous as donné Jésus. Aujourd'hui, Père, je viens te présenter mon cœur. Jette un regard de Père sur ma vie. Toi, tu connais mon cœur et les blessures de mon histoire. Tu sais ce que je fais et le mal qu'on m'a fait. Tu connais mes limites, mes erreurs et mon péché. Tu connais les traumatismes et les complexes de ma vie. Père, je te demande de répandre ton Esprit Saint sur moi, afin que la chaleur de ton amour qui guérit pénètre au plus intime de mon cœur. Toi qui guéris le cœur déchiré et soigne les blessures, guéris-moi, Père. Entre dans mon cœur, Seigneur, comme tu es entré dans la maison où étaient tes disciples apeurés. Toi, tu parus au milieu d'eux et leur dis, la paix soit avec vous. Entre dans mon cœur et donne-moi ta paix. Remplis-moi d'amour. Donne-moi les fruits de ton esprit qui sont amour, paix et joie. Je te rends grâce, Seigneur, pour ma guérison. Comme tu es grand, Seigneur, sois béni et loué en Jésus-Christ et Marie Immaculée. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Bonjour à tout le monde. Voilà, nous sommes à notre deuxième jour de notre séminaire sur la guérison intérieure. Hier, nous avons parlé de la personnalité, de notre identité. Comment notre personnalité, notre identité s'est formée au fil du temps. Depuis notre conception jusqu'à aujourd'hui, quels sont les comportements, les habitudes que nous avons reçues de l'humanité, de nos parents, de l'environnement, de la musique, de la télévision, et comment ces comportements ont influencé notre vie, tout ce que nous avons appris parfois de façon inconsciente. Après avoir parlé de cette identité, de notre passé, de notre processus de personnalité, aujourd'hui, nous abordons le cœur de notre séminaire, les blessures intérieures. Aujourd'hui, nous allons parler des blessures intérieures. Comme vous le savez, l'homme vit dans un monde où règne l'égoïsme, règne vraiment l'égoïsme. La soif de la puissance, on veut être puissant, on est égoïste. Et l'orgueil. Et où il rencontre peu d'amour, peu d'amour. On le voit même dans des groupes, dans des associations, dans des communautés, dans des familles, où il y a certaines personnes, dès que son avis n'est pas passé, il devient opposant. Il devient automatiquement opposant. Même si vous êtes 50, 48 personnes disent A, si lui dit B, et que tu n'obéis pas à son B là, A, on ne m'aime pas. On ne m'aime pas. Voilà, on devient opposant. Et nous sommes dans ce monde-là vraiment où la puissance règne, où l'orgueil règne,
où on rencontre peu d'amour. On rencontre peu de justice et de miséricorde dans notre monde d'aujourd'hui. C'est rare. Hein, parce que simplement, le monde est constitué des hommes pécheurs. Tous nos péchés, toutes nos limites plutôt, mises ensemble, empêchent vraiment à l'être de s'épanouir. Et ce péché est marqué par les péchés individuels et les péchés des structures. Le péché des structures. Qu'est-ce que moi j'appelle péché des structures injustes? Tu vas arriver à un endroit où on te dit, nous ici, on fait comme ça. Toi, ta façon de faire là, on fait comme ça. Je me rappelle, je vais dans une station d'essence pour carburer. J'ai dit au monsieur, fais le plein. Il fait le plein, et j'avais déjà mon carburant dedans, donc il a fait le plein, ça a fait une affaire de 28 000. Et le monsieur me pose la question encore, j'écris combien? J'écris combien? J'ai dit, mais combien comme combien? C'est écrit là-bas, 28 000. Il dit non, parce qu'il y a des gens qui viennent, parfois il va dire que j'écris 50 000, 60 000. J'ai dit, oh, ça s'est fait aussi comme ça, moi je ne savais pas. Moi je sais que j'ai acheté pour 28 000, tu m'écris 28 000 sur ma facture. Vous voyez, il y a des péchés de structure. Ça s'est fait comme ça. Comment toi tu ne sais pas que ça s'est fait comme ça? Et on te considère même comme un extraterrestre. Donc on a des péchés individuels, mais nous avons aussi des péchés de structure. Voilà, dans notre communauté, c'est comme ça. Si tu ne veux pas, tu laisses ma soeur. Mais si c'est le comme ça des mauvais, non. On ne peut pas maintenir le comme ça des mauvais. Aussi, un jour ou l'autre, est-il blessé dans son cœur et blesse-t-il les autres, même ceux qu'il aime? C'est-à-dire, quand nous sommes remplis de péchés, quand nous sommes remplis de ces péchés individuels et structurels, pas seulement que nous blessons les autres en désordre, mais nous blessons même ceux qui nous aiment. Moi, quand je suis souvent l'évangile de Jésus, où il nous invite à l'amour des ennemis, parfois je ris, je dis mission impossible. Est-ce que nous aimons d'abord ceux qui nous aiment? Avant d'aller aimer d'abord les ennemis. Et moi, je vais aimer mes ennemis. Ah, moi, je vais aimer. Et c'est d'abord ceux qui t'aiment là. Est-ce que tu les aimes? Nous vivons dans une ingratitude qui n'a pas de nom. C'est-à-dire quelqu'un qui m'a aidé pendant 10 ans, pour une fois, où il me dit, ça, ce n'est pas comme ça, il devient mon ennemi. On oublie tous les biens, tout. Et si Dieu nous faisait ça, personne n'ira même au ciel là. Donc arrêtons même de prier. Parce que nous tous, on a déjà péché une fois. Même pas une fois, 2 fois, 1000 fois. La blessure intérieure est un choc. C'est un choc. Un coup que l'on reçoit de l'extérieur. Un coup que l'on reçoit de l'extérieur. C'est un choc. C'est un coup que l'on reçoit de l'extérieur. Que l'on subit et dont on n'est pas parfois responsable. Parfois, on n'est pas responsable de ces blessures. Un choc qui vient de l'extérieur, qu'on a subi, et on ne s'y attendait même pas. On ne s'y attendait même pas. Hein? On voit lors des déceptions, quelqu'un dit carrément, je ne m'attendais pas à cela. Je ne pensais pas que ça pouvait être ainsi. Je savais que c'était une bonne personne. Donc, c'est un choc qui vient de l'extérieur. C'est souvent une blessure affective. Les blessures intérieures sont souvent des blessures affectives. Un manque d'amour qui touche le cœur et qui peut provenir des individus ou de la société avec ses structures, sa culture. Comme quelqu'un disait hier, il n'aime pas qu'on touche, il y a certaines personnes qui n'aiment pas qu'on touche à leur culture. Je me rappelle une fois, j'étais en France, je suis allé vers Sarzeau, j'étais avec un prêtre roumain. On devait faire le tour des rôles pour préparer. Et c'était mon tour. J'ai préparé les légumes avec les oignons, tout ça là. Et on arrive à table. Il dit, mais ça, c'est quelle manière de faire? Vous n'en l'avez pas plus. C'est quoi ça? Hein? Dans l'Afrique, vous mangez les oignons presque crus comme ça. Et je n'ai pas trop discuté. Je suis allé encore préparer correctement pour lui. On a mangé. Et 2 jours après, c'était son tour pour préparer. Il a préparé les ratatouilles. Oui. Il prépare. J'ai dit non, moi je ne mange pas ça.
c'est pas bien fait. Oh non, tu me manques du respect. J'ai dit, ah bon? Jésus, mon Dieu, mon roi. J'ai dit, va seulement prendre l'ostensoir à la chapelle, entre dedans, comme ça je t'adore. Et parfois, nous sommes forts pour blesser la culture des autres. C'est pourquoi j'ai eu un professeur au lycée, j'étais bon, au Congo, quand on dit troisième, je ne sais pas ici c'est quoi, hein? J'étais en troisième des humanités, donc convertissez vous-même. Alors, j'étais en troisième des humanités, le prof Yingila, il nous a donné un cours sur les civilisations, sur les cultures. Alors, le dernier jour de son cours, il vient avec la craie, sans note, rien. Il écrit simplement au tableau, aucune civilisation n'est plus importante que l'autre. Il a souligné pourquoi. Il est parti. C'est tout ce que j'ai retenu toute ma vie. Il n'y a aucune civilisation qui est plus importante que l'autre. Il n'y a personne qui est plus important que l'autre. Nous tous, nous sommes importants. Chacun a un rôle à jouer. Et les blessures intérieures proviennent justement de cette manque de connaissances. On ne reconnaît pas ce que je suis. Et ça peut devenir une blessure grave. Elle est différente du péché qui vient de l'intérieur. Blessure intérieure, c'est différent du péché. Blessure intérieure me vient de l'extérieur. On m'a provoqué, on m'a dit ceci, voilà, je ne me sens pas bien, on me dit ça, on m'a insulté, on m'a ridiculisé. Ça, ce n'est pas quoi un péché. Et c'est pourquoi vous verrez de la guérison intérieure, quand nous faisons nos engagements, et nous disons, ce n'est pas ce qui entre dans l'homme qui rend l'homme impur, mais c'est ce qui sort du cœur de l'homme. Si je te feinte comme ça, là, tu n'as pas péché. Si je te fais peur, tu n'as pas péché. Mais si après tu me dis, mouf, imbécile, c'est là où toi-même, maintenant, tu as fabriqué ton péché. Tu as fabriqué ton péché. Que l'on commette volontairement et dont on est responsable. Le péché, on le commet volontairement et on est responsable du péché. Cependant, blessures intérieures sont quelque part liées, sont des voisins. Sont des voisins. Quand tu sors le matin de chez toi, la voisine de chambre là, ils sont comme ça là. C'est pas très loin. Blessures intérieures et péché sont vraiment des voisins. Ils sont un peu liés. Ils sont liés. On va comprendre cela plus tard. Pourquoi ils sont liés? Parce qu'une personne blessée est exposée au péché. Il est exposé au péché. Une personne qui est blessée toute sa vie est vraiment exposée au péché. Et le péché blesse la conscience. Le péché blesse la conscience. Exemple, l'avortement, ça blesse la conscience. Blesse la conscience. Un jour, en m'amusant, je disais à quelqu'un, il y a de ces jeunes filles, si on doit compter le nombre d'avortements, leur chambre serait déjà un grand cimetière. Il y aurait des croix partout si on devait enterrer. Ça dit, ça blesse la conscience. Mais ici, nous allons nous poser une question. Quand et comment est-on blessé? Quand et comment est-on blessé? Quand et comment on est blessé? Ça, c'est très important. On peut être blessé en plusieurs étapes de la vie humaine. Plusieurs étapes de la vie humaine, on peut être blessé. Ça n'épargne personne. Plusieurs étapes de la vie humaine, on peut être blessé. La première étape, c'est la période intra-utérine. La période intra-utérine. J'ai suivi hier, lors de la mise en commun, j'étais content, c'était ça le but du carrefour d'hier, pour que nous-mêmes, on puisse soulever certains points qui pourront nous aider à structurer la conférence d'aujourd'hui. La période intra-utérine. Grossesse non désirée. Non, je ne m'attendais pas à cette grossesse. Maman ne veut pas. Papa ne veut pas. Il y a la frustration de la maman. Il y a les sentiments négatifs. Sentiments négatifs. Et l'enfant est déjà blessé. L'enfant est déjà blessé. J'ai rencontré des cas où un monsieur te dit carrément que non, je n'aime pas mon papa. Je n'arrive même pas à envoyer de l'argent à papa. Je n'arrive même pas à lui dire bonjour.
Je suis obligé de parler avec son père pour connaître vraiment la réalité. Parler avec la maman, c'est là où je découvre que le papa a reconnu l'enfant à l'âge de 2 ans. Mais la maman dit, mais je n'ai jamais dit ça à mon fils, il ne sait même pas. Je dis, non, il sait. Il ressentait cela. Et c'est alors quand je parle avec l'enfant, un grand monsieur, je l'ai aidé et aujourd'hui, c'est vraiment l'ami de son père. Il a soigné sa blessure, il continue sa vie normalement. Il dit, ah, mon père, je ne savais pas que c'était ça. Il dit, non, c'est ça. Période intra-utérine. Deuxième période que je peux souligner, c'est la petite enfance. Petite enfance. Petite enfance. Souvent, les nouveaux-nés prématurés, l'enfant était torturé, ceci. Né par césarienne. Il grandit déjà, il naît déjà avec sentiment de survie. C'est-à-dire, il a déjà appris à fuir les bistouris, les trucs quand il était dans le ventre. C'est compliqué. Et même quand tu regardes, il est toujours comme si on le poursuivait partout. C'est important de savoir tout ça. De savoir, maman, est-ce que tu m'avais accouché par voie basse normalement ou césarienne ou comment, j'étais prématuré. C'est important de savoir ça. Et après, s'accepter, passer à autre chose. Un enfant qui est vite séparé de sa mère a déjà une blessure. Même si c'est Chantal Biya qui te prend, même si c'est la femme d'Obama qui te prend, séparé de ta mère, c'est déjà une blessure. Donc, il faut que tu sois entre les mains d'une très bonne personne qui te donne vraiment de l'amour et qui t'aide à sortir de cela. Parce qu'à un moment donné, vous verrez l'enfant dira, oh, je vais voir ma mère. Je vais voir mon vrai papa. Je connais des gens qui ont vu leur papa à l'âge de 40 ans, de 50 ans, d'autres encore qui sont morts sans connaître leur vrai papa. Et la responsabilité des parents est très importante. Ce qui compte ici, ce n'est pas d'abord la présence du père ou de la mère. Ce qui compte, c'est la décision de l'un ou de l'autre, de dire que c'est mon fils. C'est ce qui compte. Ce n'est pas seulement être là, venir avec des cadeaux, mais c'est-à-dire accepter dans ton cœur que celle-là, c'est ma fille. C'est pas, oh non, non, le papa était passé lundi, il m'a apporté des bonbons, le vélo, tout. Non, ça c'est insuffisant. Mais est-ce qu'au fond de son cœur, il t'accepte comme son enfant? C'est ça qui compte. Parce que parfois, on fait trop d'illusions. Hein. Vous verrez quelqu'un qui est dans la maison avec ses parents, mais c'est un blessé de guerre. Son père n'a jamais admis que c'est son enfant. Il a toujours imaginé que c'est la femme de notre homme. Donc, la façon qu'il donne, il dit, bon, vous n'êtes pas seulement gâter les mariages, hein, il reste là. Mais un autre enfant qui est né, son papa n'est même pas là, mais là où son papa est, il sait que non, j'ai mon fils qui est à Yaoundé. C'est différent. C'est très différent. On va comprendre ça. Les orphelins, un enfant orphelin, il naît, raconte ça, c'est petite enfance. Les autres ont leur papa, moi je n'ai pas mon papa. Les autres ont leur maman, moi je n'ai pas de maman. Orphelin. C'est une blessure intérieure. Quand vous êtes dans le deuil, vous trouvez toujours, ah, aujourd'hui on va m'appeler orphelin. Oui, c'est déjà une blessure. Ça, c'est le stage aux blessures intérieures. Voilà, même le pleur là. Après la petite enfance, nous avons l'enfance. Nous avons l'enfance. Dans l'enfance, nous avons l'injustice dans la famille. Né du même père, de la même mère, mais une injustice qui n'a pas de nom. Non, moi, je compte sur tel. Non, non, toi là, vraiment, on va même se déranger. Pourquoi? Toi là, tu feras même quoi? D'ailleurs, ta sœur est plus intelligente que toi. Toi là, même, ton frère même, c'est mieux. On blesse, on blesse, on blesse. Et ça sont des blessures qui restent même. Et par malchance, on peut être dans un service, même dans une communauté, le jour où une consoeur aura la malchance de te me dire que tu ne vaux rien. Ça me rappelle tout ce que papa me disait, c'est la bagarre. Hein. Ça, c'est la générale qui viendra séparer la bagarre là. Ah oui. C'est la bagarre parce que la blessure est déjà installée. Les moqueries. Les moqueries. On se moque de toi. Oh non, lui il pisse au lit. Oh non, elle fait ceci. Des petites moqueries dans la famille. Oh non, regarde ton bras. Regarde ta tête. Regarde tes oreilles. Toutes ces moqueries peuvent se transformer en blessures. Et si on a insulté mes oreilles pendant l'enfance, je n'ai jamais admis cela.
les jours où on vient m'insulter en public, même en communauté, même en blaguant, c'est le jour où vous aurez des palabres. Je me rappelle quand j'étais encore au scolastique, il y avait un confrère qui était chauve comme moi-même là. Je lui ai dit, mais tu es chauve. Il s'est fâché, il est allé voir les supérieurs. Au Jean-Philippe Ben, je suis chauve. Je me suis dit, mais lui-même aussi, il est chauve, non? Qu'est-ce qu'il y a, mon frère? On va lui dire que lui aussi, il est chauve. Donc, il ne s'est pas rendu compte. Il a mis seulement sa blessure. Il ne s'est pas rendu compte qu'il m'a même, je n'ai même pas de cheveux. Et il y a des handicaps. On peut être né avec un handicap. Il y a plusieurs handicaps. Physique. C'est pourquoi j'ai parlé hier du mystère du miroir. C'est pourquoi j'ai parlé hier du mystère du miroir. Il y a les handicaps. L'handicap. On ne marche pas bien, on boite un peu, on a ceci, on a une malformation. Qu'est-ce que d'abord nous appelons malformation? Est-ce qu'il y a un homme, il y a un être humain idéal sur lequel Dieu a conçu les hommes? Et quand on dit, oh, toi tu as une grosse tête, qui vous a dit d'abord qu'on doit avoir les petites têtes? Peut-être que Dieu a pris le modèle de créer l'homme chez moi. Imaginez dans un village, dans un lieu où tout le monde est manchot, un bras coupé. Un enfant né avec 2 bras. Et tout le village agité. Non, 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 il faut qu'on aille à l'hôpital. Il faut l'amener vite, vite. Il faut couper pour qu'il devienne normal. Et quand ils arrivent à l'hôpital, ils veulent couper. Quelqu'un dit non, non, non. J'étais quelque part, j'ai vu les gens avec deux bras. Ça peut être accepté. Au fait, c'est notre monde. Nous blessons volontairement avec des couteaux, simplement parce que nous pensons que l'autre a quelque chose d'exagéré. Il a quelque chose d'anormal. Il a quelque chose qui sort de l'ordinaire. C'est ça même là, les causes des accusations de Jésus. On a accusé Jésus pour le détruire parce qu'on trouvait qu'il était anormal. Il ne faisait pas les choses comme tout le monde. Donc, pendant l'enfance, ces handicaps parfois peuvent devenir une blessure. Et on a honte. Vous verrez quelqu'un qui a un doigt de moins, il a toute tendance à cacher la main derrière. Quelqu'un qui a les dents, comme nous là, qui envoie des prothèses, quand il parle, donc, ça dit, tu caches quoi? Vis normalement ta vie. Et moi, je suis content. Bon, ici en Afrique, c'est encore un problème. Hein. Mais ailleurs, quand vous partez, non? Même ceux qui ont des malformations, ça dit, ils se sont acceptés. Ailleurs, ils se sont acceptés. Vous allez au supermarché, partout à des restaurants, vous êtes ensemble. Mais chez nous, dans nos maisons, il y a des malades qui sont cachés dans les chambres. On n'est même pas au courant. Le prêtre arrive, il ne sait même pas qu'il y a un malade à la maison. Nous sommes ici, là, il y a ceux-là, leurs parents ont déjà fait des AVC, ça fait 3 ans, 4 ans, ils ne ménagent jamais partagé à la communauté. On considère cela comme une honte. Mais lors du deuil, on informe tout le monde pour venir manger pendant les funérailles. Non. 4e moment des blessures intérieures, c'est l'adolescence. L'adolescence. Pendant l'adolescence. Ici, je commence par les échecs scolaires. Les échecs scolaires font partie des blessures intérieures. Quelqu'un qui n'a pas réussi lors de sa carrière scolaire, ça devient une blessure intérieure. Moi, par exemple, pendant mon école primaire et secondaire, je n'ai jamais été premier de classe. Ça ne me fait pas la honte. Ça fait quoi? Est-ce que vous savez ça même? Je n'ai jamais été premier. On avait un ami intelligent, c'est-à-dire lui, là, même s'il est malade pendant 5 ans, 5 mois, s'il vient seulement avec des examens, donc vous tous arrivez déjà les cœurs là-bas. Vous savez déjà que non. Très fort. Donc, les échecs scolaires, à un moment donné, devient une frustration. Ça devient une blessure intérieure. Les déceptions sentimentales. Parfois, je suis un peu dépassé. Hein. Vous verrez une jeune fille de 20 ans, de 18 ans, qui vous cite le nombre de déceptions. Elle est déjà à la retraite amoureuse. C'est-à-dire qu'une jeune fille qui est déjà déçue plus de 15 fois. Alors, je dis, tu prends les amis là, chaque 2 semaines ou comment? C'est chaque 2 semaines ou comment? Les déceptions.
sentimentale. Et même chez nous, les religieux, religieuses, parfois, tu parles avec quelqu'un, il te dit, ah, mon père, mon cœur a déjà été beaucoup blessé. Ah, j'ai dit qu'il t'a blessé, les fondateurs, eh bien, le charisme. Voilà. Il y a le viol pendant l'adolescence. Surtout chez les jeunes filles. Beaucoup ont été violées. C'est pourquoi, si vous regardez dans ma chaîne, vous allez suivre une vidéo. J'ai fait une vidéo sur les abus sexuels. Les abus sexuels. Il y a les viols. Et ces viols se font parfois par des très proches, hein, par des très proches. Les oncles, cousins, dans la même maison. Des gens vraiment très proches. Et cela devient une blessure. Une blessure. J'ai rencontré quelqu'un une fois qui me dit, père, je ne peux pas avoir d'enfant, j'ai une difficulté. J'ai dit laquelle? Il me dit, dès que je vois un homme, je vois l'image de mon père. Je lui dis, qu'est-ce qui s'est passé? Elle me dit, ma mère est morte, j'avais l'âge de 9 ans. Je pleurais dans la chambre. Mon père est venu pour me consoler et il m'a violé. Et dès lors, quand il voit un homme, elle voit un homme, elle ne ressent rien pour l'homme. Et ça, ce sont des blessures que chacun d'entre nous porte d'une manière ou d'une autre. Combien d'aînés, des grands frères, des grandes sœurs qui ont abusé des petits frères? Petit frère, petit frère, petit frère. Après, ça devient A, B. Petit frère, ça devient B, comment? Non, je voulais rester l'alphabet A, B, C. J'ai oublié A, c'est pourquoi j'ai dit B. Voilà. Il y a les avortements. Les avortements. Nous, dans notre culture où accoucher, c'est une honte avant le mariage, faire ceci, ce n'est pas bien. On suit les chemins qui ont comme conséquence un effet quelconque et par conséquent, on doit passer par pour demeurer sain. Parce que nous sommes dans une société où est parfait ce que les gens n'ont pas vu. Ce que les gens ont vu, c'est un péché. Hein? Tu vas pour épouser une femme, on te dit non, celle-là, elle a déjà 3 enfants. Mais on oublie que celle qu'on est en train de proposer a déjà fait 10 avortements. Qui est plus mauvais? 10 meurtres et 3 vies. C'est même pas comparable. Mais malheureusement, c'est ça la société. C'est qu'on a vu, voilà. Mais si on n'a pas vu, moi je suis sain. Nous devons dépasser cela. C'est-à-dire atteindre notre niveau. Et lors de nos partages, n'hésitons pas vraiment de partager du fond de notre cœur pour purifier notre avenir. Purifier l'avenir. C'est très important. Et après, on se sent léger. Moi, aujourd'hui, là, je ne sais même pas quelle injure, qu'est-ce qu'on peut me qualifier qui peut me faire mal au cœur. Je ne vois même plus rien. Rien. Parce que j'ai déjà fait la révision de ma vie, donc il y a des choses qui me disent plus absolument rien, c'est normal. Même si tu me dis, la maman là, Albertine, n'est pas ta maman, c'est normal. Tu me dis que le papa là, c'est pas ton père, pour moi, c'est normal. C'est-à-dire, je ne vois pas quelque chose que tu vas me dire, je vais commencer à courir, à me déshabiller en route. Je ne vois pas. Parce que je suis guéri. Mais quand on n'est pas guéri, le jour où la balle perdue va arriver, c'est le désordre total. Tu vas commencer à voir les oiseaux dans la chambre. Oh, mes sœurs, venez, venez, il y a quoi? Oh, il y a un oiseau ici. Ah, maman, ici, nous ne voit pas d'oiseau. Tu vas commencer à voir Jésus. Tu vas commencer à voir des stigmates. Bon. 5e, c'est à l'âge adulte, les blessures intérieures. À l'âge adulte. Qu'est-ce qui peut blesser à l'âge adulte? D'abord, il y a le divorce. Le divorce. La séparation. Un bon matin, le monsieur se lève ou la dame, il dit non, moi je ne veux plus de ces liens. Je ne veux plus de cette relation. Je ne veux plus de ces mariages. On ne te veut plus de la congrégation. J'ai fait quoi? C'est pourquoi on est subtil, donc on est un peu souple dans la congrégation. Quand on veut t'envoyer ailleurs, on ne veut plus que tu restes là où tu es. On te dit non, ma sœur, en tout cas, on sent que tu seras vraiment utile au Congo. Il y a une communauté qui a vraiment besoin de quelqu'un comme toi pour mettre un peu de l'ordre. Mais on veut t'enlever là où tu es. Tu vois, c'est beau. C'est beau, moi j'aime ça.
Au moins ça diminue un peu les chocs. Je vais te dire, en tout cas, tu ne fous rien. Tu ne vaut pas la peine d'être là. Et le divorce, cette séparation brusque. Il y a l'infidélité à la vie choisie. L'infidélité à la vie choisie. Qui devient une blessure intérieure grave sans se rendre compte. Je vous dis, mes sœurs, j'ai choisi être religieuse, mais en même temps, je vais me comporter comme la femme d'un ministre. Ça, c'est déjà, ça devient une blessure que je vais gérer seule. Je vais sortir pour saper bien, les faire à repasser à un problème en communauté. Et moi, on m'attend avec ma sape à Hawaï. Qui a gâté les fers? Ça dit, c'est double colère. C'est double colère. L'infidélité à la vie choisie devient une blessure intérieure grave. Insupportable. Et parfois, personne n'est au courant. Hein. Personne n'est au courant. Tu es seul dans ton film. Personne. Comme tu es déjà habitué à manger les poulets chez une dame quelque part, ou bien chez qui là-bas, là, tu arrives en communauté, la maman fait les poulets, c'est pas comme d'habitude. Ça devient un problème. Parce que tu as déjà goûté ailleurs. Vous connaissez l'histoire du prêtre là, un prêtre qui était dans sa communauté. Voilà, la cuisinière veut vraiment être aimée par le prêtre. Il trouve le prêtre est trop indifférent. La maman va chez les féticheurs lui propose une poudre qu'il faut mettre dans la nourriture. Quand le prêtre va manger, il va commencer à courir derrière elle. Et voilà, le prêtre, malheureusement, ce jour-là arrive très tard. Il était très fatigué. Il n'a pas pu manger et il n'a pas enlevé la nourriture qui était à table. À 5h30, il sort c'est vrai pour la messe. Il dit, ah, si maman vient trouver la nourriture, elle ne sera pas contente. Le prêtre prend la nourriture, va jeter à la poubelle dehors. Et les canards ont mangé cette nourriture. Imaginez la suite. Les canards sont tombés amoureux de la maman. Alors, partout la maman partait, les canards étaient derrière la moitié. Il fallait encore une prière de délivrance. C'était partout. Elle va à la cuisine, les canards. Elle dit, non, ce n'est pas pour vous, c'est pour le père. Mais on va faire comment? Tous les canards suivaient la maman. L'infidélité à la vie choisie devient une source de blessures intérieures. Mésentente dans la communauté, dans la congrégation. Mésentente totale. Totale. Mésentente totale. Dans la communauté. Devient automatiquement une source de blessures intérieures. Parce que là, c'est moi, on ne m'aime pas. Moi, c'est si. Et qu'est-ce qui se passe? Tu peux sortir pour faire un tour au quartier, la pastorale. Dès que tu rentres dans la communauté, le cœur est gâté. Si la pastorale commence à 15h, toi déjà à 12h, tu attends ça déjà en route. Mais quand on dit qu'il faut rentrer à 17h, dès que 16h50 arrive, le cœur bat vite. Moi, j'ai vu quelqu'un, le cœur bat, la chemise fait comme ça. Je vois que c'était un cardiaque. On m'a dit non, ce n'est pas un cardiaque. Il ne veut pas rentrer en communauté. Je dis, ah bon. Les soupçons et les calomnies dans la communauté. Ah, s'il a fait ça, c'est-à-dire qu'il a fait ceci. S'il a fait ceci, c'est-à-dire qu'il a fait ceci. Les soupçons, les calomnies. Je peux m'ajouter les mensonges. Le mensonge. Comme on n'a pas de l'identité. Parfois, nous mentons sur nous-mêmes. Je ne peux jamais oublier cette expérience. Quand j'étais élève à Kimwenza, le Père Jésuite ont décidé de nous remettre les fiches. Et sur ces fiches, ils ont demandé, vous avez combien de terrains, ton papa travaille où, et vous avez combien de voitures, et ta maman fait quoi. Ils ont tout demandé sur les fiches. Et chaque élève devait remplir la fiche et remettre à la direction. Parce que quand j'étais à Kimwenza, c'était une grande école, on payait en francs belges. On payait en francs belges, je ne peux pas oublier. Et nous avons pris, parce qu'il y avait des enfants des gardes-corps de Mobutu, des enfants des Mbongo, des enfants des ministres, c'était vraiment une école d'élite. Alors,
Comme les parents se plaignaient, c'était dans les 500 francs belges. C'était beaucoup d'argent. C'était trop. Les parents se plaignaient. Alors, les pères ont pris cette décision, ils ont envoyé les fiches. Alors, beaucoup d'entre nous ont menti. Ton papa est chômeur, il se débrouille, c'est un petit commerçant, il écrit, non, mon papa travaille au budget. Les gens écrivent. Et les pères ont pris ces fiches, ils ont établi l'ordre des paiements par catégorie. Donc, les enfants des pauvres vont payer moins cher, les enfants des riches vont payer cher. Je vous dis, mes bien-aimés dans le Christ, c'était la catastrophe à l'école. Les parents sont venus et on a su la vérité. L'autre dit, papa, moi je suis locataire, je n'ai jamais acheté un terrain. Ça a commencé comment? L'enfant voulait se faire grand. Il a parlé de ses parents qui sont grands. Or, ce sont des parents de familles modestes. Et ce qui est malheureux, même nous qui sommes religieux, religieuses, c'est ce qui se passe. Tout le monde vient des familles riches. C'est pourquoi aujourd'hui, nous tous là, chacun fait des économies pour aller en Europe en vacances. Au moins faire une photo selfie. On voit qu'il était en France, aux États-Unis, par-ci, par-là. Un mensonge sur ton identité, ça devient une blessure pour toi-même. Parce que même quand tu vis, toi-même tu es conscient que tu vis dans le faux. Et ça te blesse parce que tu es dans la sécurité totale. Vous savez, le mensonge demande beaucoup d'entraînement et de répétition. Tu ne peux pas dire la même chose tous les jours. Hein. Un jour, ça peut embrouiller un peu. Le mensonge. Le chômage et l'oisiveté. Le chômage et l'oisiveté. Ça devient une source de blessures intérieures. Même si on a fait l'école, quand on chôme, tous nos amis qui ont fréquenté avec nous deviennent des tricheurs. J'ai un ami qui est maintenant responsable quelque part, qui me disait, Jean-Philippe, quand je n'étais pas responsable, les gens me respectaient. Maintenant, j'ai l'impression que tout le monde m'insulte. Et c'est vrai. Il y a des gens qui sont allergiques à l'autorité. Quand tu es dans le même rang que lui, il te respecte. Mais le jour où tu deviens son responsable, tu deviens le plus mauvais. Tu deviens le plus mauvais. Ah, c'est lui-là même. Tiens, qu'est-ce qu'on ne connaît pas d'elle? Il y a celle-là, le père Jean-Philippe, là, qui voilà, laisse, je ne vais pas tout dire, je garde. Ça, ce sont les blessures. Ça, ce sont des blessés de guerre. C'est-à-dire, si vous avez des pansements, des compresses, des watts, alcool, ce sont des gens qu'il faut aider, tremper même dans le pansement, là. Vous les emballez partout comme Lazare. L'oisiveté. L'oisiveté devient une blessure intérieure. Vous savez, quand on est là, matin, soir, on ne fout rien. On n'a aucune initiative. Et moi, je ne sais pas comment quelqu'un peut... je vous envoie sur ma vidéo l'évolution des rêves. J'ai fait une vidéo, l'évolution des rêves. Donc, vous cliquez sur Histoire sacrée, hein, sur ma chaîne ici, là, YouTube. L'évolution des rêves. Ça dit, je dis dans ma vidéo, je ne peux pas me réveiller un jour sans concevoir quelque chose. Ça dit là, je suis un cadavre. Je ne peux pas me réveiller un jour, je n'ai rien fait de nouveau. Je ne peux pas. C'est vraiment même si je suis malade, c'est impossible. Et je suis souvent étonné. Hein. J'accepte d'abord qu'on peut être pauvre parce qu'on n'a pas l'argent. Mais je suis même étonné de voir quelqu'un sans initiative. Non. Je suis étonné, moi ça me surprend. Je vois comme si, je vois ça, je ne sais pas, il fait comment pour être sans initiative, avec tout ce qu'il y a à faire sur cette terre. Et quand on est comme ça, tout ce qu'on fait, c'est critiquer les autres. Hein. Et lui, ce qu'il fait là, il pense quoi? Mais fais au moins quelque chose. Rien. Même pas bouillir l'œuf, rien. J'ai rencontré même une sœur là, il y a plus de 40 ans, elle ne connaît même pas comment allumer le gaz. Il dit, non, la cuisinière à la maison. J'ai dit, c'est bon, continue comme ça. Là. L'oisiveté. Et pour finir, à l'âge adulte, c'est le manque d'obédience voulue. On entre dans une vie où on nous propose. Et qu'est-ce qui se passe maintenant? Quand je n'ai pas l'obédience voulue, ça devient une blessure à l'intérieur. Ah. Moi, maintenant, je suis les mauvaises obédiences. Les autres, on les envoie. C'est-à-dire, même si avant la sortie des obédiences, j'ai visé être à Bongo. Mais si ça sort,
que c'est bongo toujours, ça devient encore mauvais. Et il y a certaines même, elle-même est allée voir la régionale, hein, ou bien la générale, pour dire que je souhaite être... Moi, j'ai vu des gens comme ça, hein, qui ont négocié leur obédience, mais qui sont venus les plus aigris. Plus aigris. Et quand ils nient, tu n'as même pas idée. Hein. Tu n'as même pas idée. Mais, comme l'administration existe, parfois on fait sortir la lettre, qui a écrit ça? Oh non, quand j'avais écrit ça à l'époque, ça devait avoir l'affaire de l'époque. 6e moment de blessures intérieures, c'est à la vieillesse. C'est pourquoi je vais commencer par les étapes de la personnalité, c'est à la vieillesse. L'abandon par ses confrères, ses consoeurs, l'abandon par des personnes qu'on a aidées. C'est pourquoi moi, je dis toujours aux gens, quand tu travailles, pense toujours à quelque chose que tu pourras faire après ta retraite. C'est très important. Il y aura un moment où il n'y aura pas la force. Mais pense à quelque chose. Prends l'option d'aider les pauvres, d'aider les autres, d'être là pour les autres. Ça va au moins t'occuper. Hein? T'occuper de savoir que bon, toi là, allô, tu étais à l'école hier? Non. Oui, qu'est-ce qui a manqué? Le cahier, je t'envoie 2 cahiers. Tu passes même le temps à faire ça. Au moins quelque chose pour le Seigneur, pour les autres. Tu peux t'amasser des biens, d'amasser des biens. Il y aura un moment, mes bien-aimés dans le Christ, tu n'auras pas le temps d'utiliser ces biens. Tu n'auras plus le temps, même pas la force de prendre une bouteille de bière. Même pas la force d'aller aux toilettes, tu n'en auras pas. Mais tu auras au moins la force de demander, est-ce que tu vas bien? Ça au moins tu en auras. Si tu ne fais pas ça, tu seras seulement une vieille religieuse qui passe le temps à insulter. Oh. Il y a des gens qui ont toujours les injures dans la bouche parce qu'ils n'ont pas préparé leur retraite dans le bien. Il y a la diminution de la beauté. On est plus beau. Je vois encore ma photo quand j'avais 5 ans. Waouh! J'avais des joues, c'était bien. Diminution de la beauté. Les jeunes peuvent blesser les vieux ou les vieilles personnes par manque d'obéissance et d'affection. Je dis bien par manque d'obéissance et d'affection. À chacun son tour chez le coiffeur. Par manque d'obéissance et d'affection. Et maintenant, nous allons parler, après avoir énuméré un tout petit peu toutes ces blessures intérieures, à quel moment ça nous arrive. Et j'aimerais maintenant parler des conséquences des blessures intérieures. Quelles sont les conséquences? Quelles sont les conséquences? Les conséquences des blessures intérieures. Premièrement, il y a la susceptibilité excessive. Le cœur devient dur. Quelqu'un qui est blessé, le cœur est dur. Il y a une confusion totale entre la rigueur et le mauvais cœur. Tu vois, quelqu'un qui est mauvais, quand on lui demande pourquoi tu fais ça? Non, moi j'aime la rigueur. Hein? Non, Par exemple, on dit, voilà, la sœur est malade. On doit l'amener à l'hôpital. Non, il reste d'abord là. On va observer. Quand on demande, non, moi je suis rigoureux. Il faut... Ah, c'est ça la rigueur. Mais le jour où toi, tu as seulement mal à l'oreille, tu prends l'avion pour aller faire les tests d'ADN de l'oreille. Vous comprenez un peu? Parfois, nous ne sommes pas honnêtes. Simplement parce qu'on a été trop blessé. On veut récupérer. Mais moi, je dis c'est faux. Je vais dire ça plus loin. C'est faux. Quand je parlerai du pardon. Je dis c'est faux. Je peux donner mon témoignage à moi personnel. Tous les oblats savent que j'ai souffert dans ma formation. Il n'y a aucune étape que moi j'ai traversée sans être retardé. Les stages canoniques, 2 ans. Vœux perpétuel, ça arrive à Rome. On me renvoie, on dit non, il sera plus, il ne va plus émettre le vœu perpétuel. Diaconat, même chose. Sacerdoce, on m'admet aujourd'hui. J'annonce à la famille, 2 semaines après, il ne sera plus ordonné.
Mais aujourd'hui, mes frères Zobla, vous pouvez les appeler au téléphone, même tous les jeunes veulent venir en stage chez moi. Je n'ai aucun problème, je vis bien avec tout le monde. Avec tout le monde. Donc, c'est-à-dire, on peut soigner ces blessures, on peut recevoir ces énergies négatives, les transformer en énergie positive. Et dire que ce qui m'est arrivé, ça ne doit pas arriver à l'autre. Je vais faire en sorte que je n'agisse pas comme on a agi pour moi. C'est ça la voie de la perfection. Mais est-ce que nous avons cette force, on a encore ce courage de se comporter comme ça? Si quelqu'un me voit aujourd'hui, il va dire que le père ici, là, il a fait seulement waouh, c'est comme ça, pour lui, la vie est facile. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Je suis passé par l'eau et le feu. L'eau et le feu. Même arrivé jusqu'au parquet, jusqu'à... je ne peux pas tout dire. Mais j'ai beaucoup d'amour vers toutes ces personnes. Grâce à la guérison intérieure. Ça ne me dit plus rien. C'est vraiment une partie du passé de mon histoire. C'est tout. Donc voilà, les blessures intérieures, le cœur devient dur. On devient insensible. On devient insensible. Il y a des autorités comme ça, il y a des amis comme ça, des frères comme ça, insensibles. L'autre est en train de souffrir. On est insensible, incapable d'aider. Quelqu'un dit un jour à un stagiaire, quoi? Quand moi j'étais stagiaire, je lavais les sous-vêtements des prêtres, non? Toi maintenant, pourquoi tu ne veux pas le faire? Ah! Toi tu as fait, moi je dois faire ça, vraiment. Pourquoi? Pourquoi? Conséquence des blessures intérieures, il y a le manque d'amour. On ne peut plus aimer. On ne peut plus aimer. On ne peut plus aimer. Parce qu'on est en insécurité intérieure. On a perdu une seconde déception. On ne peut plus aimer. Manque de compassion. Nous avons suivi dans l'évangile hier. Jésus a ressuscité ce garçon, petit garçon de cette dame Naïm. Parce que c'est par compassion. On perd même la compassion. On perd des miséricordes. Et parfois, c'est nous, les religieux et religieuses, les spécialistes de cette miséricorde, nous sommes les premiers à ne pas être miséricordieux. C'est le seul lieu où le pardon n'existe pas. Ce qui est dit, c'est déjà publié. Que tu t'agenouilles, que tu mets même la justice camerounaise, congolaise peut encore rectifier, on dit appel. Mais chez nous, on ne fait même pas appel. Quand c'est fini, c'est fini. Abou Opia. Une cœur blessé, il y a la colère excessive. La colère excessive. On devient très agressif. L'agressivité. La tendresse est déjà partie depuis. On devient violent. Violent, même dans les paroles. Hein. Tu vois même un jeune garçon qui te parle, mais c'est violent. Tu dis, mais celui-ci là, ou bien celle-ci m'a émis les vœux. Ah bon? Ça, ce n'est pas les vœux de Jésus-Christ. Il y a un jeune qui, au pré-noviciat, j'arrive, je frappe à sa porte. C'est qui? Mouf, si je sors là, je vais te gifler, je te dis. Attends-moi, tu vas voir. Il n'ouvre pas. Il est père. Ah, père, pardon. Père, pardon. J'ai dit, mais je ne savais pas que c'était vous. Il dit, ah bon? Donc, si c'est tes confrères, tu peux les insulter comme tu veux. Si c'est le père, tu respectes. C'est ça notre vie, au fait. Dans nos communautés, dans nos familles, partout où nous vivons. C'est quand les grandes personnes, quand le ministre, monsieur le maire arrive, on tremble, donner un bon vin, donner un bon repas aux visiteurs. Quand c'est un Etchéchéri qui est en train d'arriver à la communauté, comme c'était non-événement. On a des vins pour les grandes personnes, des vins pour les petits. Chez moi, ce n'est pas comme ça. Chez moi, ce n'est pas comme ça. Chez moi, ce n'est pas comme ça. Le Seigneur veut que nous soyons de cette haine. Rancune. Rancune.
Un cœur blessé, rancunier. Mes sœurs, si vous ne guérissez pas vos cœurs, sincèrement, tout ce que vous faites après là, c'est nul. Depuis que j'ai découvert vraiment la guérison intérieure, j'avais l'âge de 16 ans. C'est l'âge où j'ai reçu mon effusion dans les renouveaux charismatiques. J'avais 16 ans et j'étais asthmatique. Quand je respirais ici, jusque là-bas en route. Mais grâce à la guérison intérieure, je me suis guéri de mon asthme. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai jamais fait de crise d'asthme. Avec votre fraîcheur ici, j'ai déjà été... Si vous ne guérissez pas votre cœur, ça dit tout ce qu'on fait là, c'est peine perdue. Toute la formation, toute la Bible que vous lisez, c'est peine perdue. Donc, ça avec votre fardeau sur le dos comme ça. Ça va commencer à sortir par-ci, par-là, avec la haine. Commencer à rappeler, hein, c'est que tu m'as fait l'année passée, tu sais, non? Tu as oublié, continue. Moi, vraiment, quand je passe à la mer là, tu vas passer le temps à ça. Et ça va te perdre le temps. La mort va venir te trouver dans ça et tu vas en enfer. Et mes sœurs bien-aimées dans le Christ, si vous allez en enfer, ma sœur, vous me voyez au ciel, ne me saluez pas, maman. Ça peut gâter mon processus. Je vous dis vrai. Si vous êtes en enfer, vous me voyez passer vers le ciel. Ma sœur, même mon nom n'appelez pas. Parce que Dieu peut m'interpeller. Il peut dire, non, viens là-bas parler le cas de la sœur ici et je reste là-bas. Fais comme si tu ne me connais pas. Je suis sincère, hein. J'attends seulement les jours là. Tu cites seulement mon nom, on va se gâter là-bas. Il y a la jalousie. Un cœur blessé devient simplement jaloux. Il devient simplement jaloux. Et ça, c'est vraiment, c'est très grave. Hein? C'est très grave. Et ça me rappelle toujours la parabole des ouvriers de la 11e heure. Est-ce que je ne suis pas libre de donner ce que je veux de mon argent? Je ne suis pas libre d'être bon envers les autres. Quand on est trop blessé, on est parfois simplement jalouse parce qu'on fait du bien à l'autre. Et ça m'énerve. Moi, j'ai vu des communautés où tu arrives, les jeunes sœurs ne te saluent plus. Ne te saluent plus. Un jour, j'appelle une sœur à côté, j'ai dit, mais c'est comment? Il dit, ah, Père, le jour là, quand on vous a salué, la mère s'est fâchée. Vous le connaissez où? Jalousie dans le vide. Dans le vide. Mon bras ici ne fait même pas sortir les millions, l'argent, il n'y a rien dedans, sauf la grâce du sacerdoce. Et mon Seigneur, Louis Mbol, m'avait ça beaucoup, c'était entré vraiment. La jalousie. On est dans la jalousie parce qu'on a l'impression que l'autre a plus de faveur que moi. On ne regarde pas, je ne regarde pas la grâce reçue de Dieu. Je ne regarde pas ce que je suis moi-même. Mais je m'imagine que l'autre est mieux que moi. Et ça devient tout un problème là-bas. Là. Et quand la jalousie s'installe, qu'est-ce qui arrive? C'est la méfiance. C'est la méfiance. Dès qu'une nouvelle sœur arrive, ma sœur, méfie-toi de Niclette. Oh. Méfie-toi. C'est moi qui vais t'expliquer, Niclette, là. Méfie-toi, ma sœur. T'as encore commencé où? Moi, ça me fait rire. Quand je suis au bureau, je reçois 2 jeunes filles. La première entre. J'ai dit non, moi, je ne reçois jamais 2 personnes. Hein. J'ai dit un par un. Une par une. Il y a une qui entre. On parle hyper. Ma copine qui est dehors là. C'est une mauvaise fille. Une mauvaise fille. Sois prudent, Père. Comme tu viens d'arriver ici là. Sois prudent. J'ai dit, on parle. Il dit, Père, moi, je ne vais pas te cacher. La sœur qui était ici, là, c'est une prostituée. Ici, là, les mecs, tout le monde. Elle est même malade. Et quand ils sortent, les 2 sortent, tu leur dis au revoir, tu les vois ensemble, ils se tapent la main. Ah, c'est comment ils sont en train de causer? Après, je regarde et je dis, ouais, l'hypocrisie humaine, l'hypocrisie. La méfiance. Chacun se méfie de l'autre. Même si on est amis, comment? On veut seulement gagner plus. On veut être plus proche d'eux par rapport aux autres.
On veut avoir un traitement particulier. Moi, je rappelle aux gens, j'ai fait veille de chasteté, c'est-à-dire c'est l'amour pour tout le monde. J'ai écrit sur ma chaîne une fois, j'ai dit, si je t'aime, accepte que j'aime aussi l'autre. Moi, je suis polygame. J'aime tout le monde. C'est la polygamie dans la vie éternelle. C'est important. Parfois, nous voulons l'amour exclusif. C'est l'amour à côté, c'est l'amour à côté. Après, ça devient lourd. Ça devient lourd parce que c'est quoi le problème? À un moment donné, tu peux recevoir deux personnes de catégories différentes. Mais moi, je peux recevoir tout le monde chez moi. Mais dès que je sens que toi, tu ne veux pas l'autre, c'est toi que je vais chasser. Parce que l'Église catholique est universelle, ce n'est pas ton Église. Les blessures intérieures, à un moment donné, nous envoient dans l'isolement. L'isolement. On devient une personne isolée. On ne veut pas rester avec les autres. Hein? On veut vivre à part. On devient très isolé, l'isolement. Et ce que j'ai souligné hier, on vit dans un complexe d'infériorité et de supériorité. Avec parfois un besoin exagéré de domination. Seulement mon avis qui va être accepté. Oh. Moi, je vois ça même dans les communautés, non? Tu arrives, les sœurs ont été 3 à la cuisine. Il y avait une qui avait préparé hier, le plantain était resté. Et le pauvre prêtre, tu arrives, on met le repas. Toi, tu as envie de manger le macabo, par exemple. Celle qui avait son plantain qui était resté hier, oh non, père, ça c'est du bon plantain. L'autre qui a préparé les légumes avec le couscous aujourd'hui, là, père, ça c'est du bon couscous. Alors, par malchance, tu manges ce que tu voulais manger. Hein? Deuxième jour, tu arrives, tu vois les gens qui ne te gèrent plus. Hein? C'est sa personne, non? Il a mangé ce qu'il prépare. Et ça, c'est un film de Jésus. C'est un film de Jésus. Où la terre ressuscite, non? Il meurt, il ressuscite. Là, ça, c'est un film rare. Donc, parfois, nous sommes tués à balles réelles pour des choses que nous connaissons même pas. Il y a la peur qui s'installe. On a peur de tout. On a peur de tout. La peur qui s'installe. On a très peur. Ah, je ne peux pas. Ah, je ne peux pas. Ah, père, ça c'est risquant. Ah, je ne peux pas. Ah, je ne peux pas. La peur. Il y a l'angoisse. Il y a des gens qui sont angoissés. Et l'angoisse donne la fatigue. Hein, ça, on va voir ça plus loin. Quand on va voir les maladies psychosomatiques. Ça, vous êtes essoufflé hein, quand on est angoissé. On est angoissé, il y a l'angoisse. Et enfin, dans ce premier point, il y a les maladies psychosomatiques qui s'installent. Qui s'installent. Comme deuxième conséquence des blessures intérieures, nous avons le regard de la personne est faussé. Une personne blessée, son regard est faussé. Quand il te regarde avec ses blessures. Si tu souris, lui, il voit que tu es fâché. Si tu manges, il te voit en train de vomir. C'est-à-dire, lui, il voit le contraire de tout. Ah, le regard est faussé. Alors, il ne faut pas blaguer avec ces gens-là. Hein. Moins de taquinerie comme ça, il prend ça en envers. Après, tu te dis, mais, Agba, j'ai fait encore quoi? Qu'est-ce qui m'a encore poussé là-bas? Là? Je voulais blaguer, hey, blague avec moi. Quoi? Je suis ton jouet. Pardon. Moi, je suis dans une vie, dans cette vie ici pour être heureux. S'il faut discuter là, pardon, laisse-moi. La personne ne voit que le mal, ne voit que les défauts. Il voit que le mal, il voit que les défauts. Incapable de voir le bien. Incapable d'apprécier. Incapable d'apprécier. Parce qu'on est blessé, on ne peut plus voir le bien. Comme je disais à une amie, quelque part, j'ai dit, mais où est le mal dans ces biens? En fait, dans la vie, Dieu est content de nous voir, hein? Dieu est content de savoir que nous sommes ici. Hein? Dieu est fier de nous.
Dieu est content, comme j'ai dit que je vais me coiffer au retour. Il est content. Dieu est content, il est content de nous voir comme ça, ses enfants en train de causer. Il est content de nous. Dieu est content de nous. Que devons-nous faire? Que devons-nous faire? En tout cas, je nous prie, après cet entretien, les groupes seront dans le carrefour, mais je suis vraiment disponible pour 5 minutes pour chacun, et je suis vraiment disponible pour qu'on discute un peu. Que devons-nous faire? Il y aura une question individuelle, il y aura une question pour le carrefour. Que devons-nous faire? Premièrement, nous devons rechercher nos blessures intérieures. Nous devons rechercher nos blessures intérieures. Répondre aux questions suivantes dans un cahier. Et je vous rappelle que pour la guérison intérieure, j'ai 3 mètres, je peux dire ici, 3 mètres de personnes ou bien des structures auprès desquelles je me suis vraiment inspiré. D'abord, nous savons notre père standard, c'est Ignace de Loyola. Et deuxièmement, c'est le renouveau charismatique. Et troisièmement, c'est la communauté du Magnificat. Ce sont vraiment des personnes qui m'ont aidé dans ces groupes, dans cet ensemble, pour me forger, arriver là où je suis. Donc, ce qui fait que un ou l'autre élément, je peux prendre à droite ou à gauche. Voilà. Répondre aux questions suivantes dans un cahier. Est-ce que je suis devenu un adulte responsable? Est-ce que je suis devenu un adulte responsable? Est-ce que je suis un adulte responsable? Point d'interrogation. Ça ne s'arrête pas là. Quels en sont les signes? Parce qu'il y a des gens qui disent, oh, je suis une grande personne. Quels sont les signes d'une grande personne? Je n'ai même pas les signes d'une grande personne. Tu dis que tu es une grande personne. Quels en sont les signes? Quels en sont les signes? Deuxième question. Ça, c'est personnel. Quels ont été les événements difficiles de ma vie? Pardon, notez ça vraiment. Ça, même si on va finir à minuit aujourd'hui, je vais écouter ceux qui veulent parler avec moi. Même ceux qui nous suivent en ligne peuvent me contacter par WhatsApp. Ils peuvent me contacter par WhatsApp ou bien par mail. Parce que s'ils écrivent sur le commentaire, c'est tout le monde qui va lire. À moins que ce soit quelque chose qui concerne tout le monde, on peut en discuter. Oui. Deuxième question, quels ont été les événements difficiles de ma vie? Quels ont été les événements difficiles de ma vie? En quoi ont-elles influencé négativement mes sentiments et mon comportement? En quoi ont-elles influencé négativement mes sentiments et mon comportement? Et enfin, quelles sont les personnes qui ont été à l'origine de mes blessures? Quelles sont les personnes qui ont été à l'origine de mes blessures? Nous faisons tout un processus, mes sœurs. Je nous invite à une grande sincérité pour se libérer une fois pour toutes. Parce que si nous ne faisons pas l'effort de nous libérer, ça sera très, 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 très compliqué. Très compliqué. Parce que l'arbre, plus il grandit, plus il devient dur, dur, dur. À un moment donné, ça mal les pleurs. Quelles sont les personnes qui ont été à l'origine de mes blessures? Alors, comme question de groupe, donnez quelques maladies qui peuvent être causées par les blessures intérieures. Donnez quelques maladies qui peuvent être causées par les blessures intérieures.
donner quelques maladies qui peuvent être causées par les blessures intérieures. Donner quelques maladies qui peuvent être causées par les blessures intérieures. Maladie, j'ai dit maladie seulement, maladie physique. Alors, dernière question pour un groupe. Donner un aspect qui devait être traité sur ce point, les blessures intérieures, et que je n'ai pas pu le faire. En donnant des maladies. Je ne dis pas, parce qu'après nous allons parler des pardons et tout ça là. Mais l'aspect que nous avons traité maintenant là, sur les blessures intérieures. Donc, s'il y a un aspect que vous avez vu qui n'était pas souligné, que vous, par votre expérience, vous pensez que ça peut aider lors des prochaines formations, donc vous mentionnez. Donner un aspect ou autre qui devait être traité sur ces points et que je n'ai pas pu le faire. Et pour la méditation, et je nous convie à faire la méditation suivante, Matthieu 5, verset 37. Matthieu 5, verset 37. Matthieu 5, verset 37. Voilà. Merci. Et pour ceux qui nous suivent en ligne, nous nous donnons rendez-vous demain encore à 9h30 pour la suite du séminaire. Nous allons clôturer par ici en faisant la prière pour ma guérison intérieure. Et je reste disponible pour accueillir chacun d'entre nous, chacune d'entre nous, et pour un dialogue. Prenons vraiment tout le temps. Ça sera l'avant-midi et l'après-midi. Donc, je suis là uniquement pour ça aujourd'hui. Pendant que les autres font le carrefour ou la méditation personnelle, on passe un par un. Vous pouvez m'établir l'ordre sur un papier et le lieu. D'ailleurs, je n'ai pas appris parce que j'ai glissé hier avec la boue. Alors, on va gérer quelque part ici, là. D'accord? Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, prière pour ma guérison intérieure. Père de bonté, par amour, tu nous as donné Jésus. Aujourd'hui, Père, je viens te présenter mon cœur. Ton amour qui guérit, pénètre au plus intime de mon cœur. Toi qui connais le cœur déchiré et soigne les blessures, guéris-moi, Père, dans mon cœur, Seigneur, comme tu es. Appelé. Toi, tu paris au milieu d'eux et leur dis, la paix soit avec vous. Entre dans mon cœur et donne-moi ta paix. Remplis-moi d'amour. Donne-moi les fruits de ton esprit qui sont amour, paix et joie. Grand grâce, Seigneur, pour ma guérison. Comme tu es bon, Seigneur, et loué en Jésus-Christ et Marie Immaculée. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Vierge Sainte, Dieu t'a choisi depuis toute éternité pour nous donner son Fils bien-aimé. Plein de grâce, nous